Il a traversé chaque âge de l'Église pour continuer, pour dire autre chose. Mais, avec ceci, ça y est, il n'y a plus rien d'autre. Mais le sculpteur est arrivé à la perfection de nouveau. La parole. Voyez, ne retournez pas en arrière. C'est quelque chose de tellement différent. Oui. Oh, et remarquez alors, la balle, quand elle apparaît, son aspect est tout à fait semblable à celui du grain. Mais quand la vie du grain commence à sortir de la balle pour aller former le grain, l'épouse, la balle s'ouvre et elle excommunie le grain. Pas vrai? La nature, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Dans Apocalypse 3, nous voyons que l'âge de l'Église de Laodicée l'a mise à la porte. Or, voyez-vous, ce n'était pas arrivé dans les autres âges, parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui devait encore être produit. Elle n'a fait que passer de l'un à l'autre, continuer son trajet. Je vous le dis depuis le début, il n'y a plus d'autres dénominations à venir. Nous sommes à la fin. Et ils l'ont mis à la porte. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. De nouveau, il est comme celui qui est tombé, là. Il est la même doctrine qui est apparue au commencement. Et quand la parole semence commence à se développer, la balle la repousse. La vie quitte tous les autres pour qu'ils la suivent. Voilà les vrais croyants. Ils suivent la vie. Partout où va la vie. C'est comme Israël, un type parfait si nous avions le temps. Il ne me reste que quelques minutes. Mais un type parfait au commencement, partout où allait cette colonne de feu, il y avait la vie. Dieu était cette lumière. Même s'il était minuit ou qu'ils étaient dans un bel endroit de choix, peu importe, quand la colonne de feu se déplaçait, la trompette sonnait et Israël se déplaçait avec elle. Alléluia! Et quand la trompette a sonné, Martin Luther a pris le départ avec elle. Et il s'est organisé, ce qui a tué, pas lui personnellement, l'homme après lui. Alors Dieu a ôté la vie de là, il lui a fait continuer son trajet. Il les a fait descendre dans la tombe. Alors Wesley est sorti. Il a vu cette grande organisation, alors il a sonné la trompette de la sanctification. Une plus grande portion de la parole, voyez. À ce moment-là, ils ont pris le départ. Ils sont sortis directement de Luther pour entrer dans le méthodisme. Et quand la Pentecôte l'a vu, ils ont sonné de la trompette. C'est à l'heure du retour des dons. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné de la trompette et voilà, ils sont sortis. Ensuite, ils se sont organisés. Mais souvenez-vous, après la balle, ce sont les 3 étapes que nous connaissons. Il ne reste plus que le grain. Ô Dieu! Et ensuite, le grain est expulsé de tout le reste. Amen et Amen. Les paroles de la semence commencent à prendre forme. La vie sort de... Maintenant, remarquez, si l'époux, le commencement, le premier, l'époux, ici, c'est l'épouse qui est en train de se manifester. Souvenez-vous, l'Église a commencé à la Pentecôte. Et elle est tombée à Nicée. Elle a germé, pas dans la ressemblance du vrai grain, non. Il y avait là une partie de la vie, mais elle a germé pour produire une organisation. Et il s'est retiré de cette organisation. Et ensuite, qu'est-ce que la vie a fait? Ensuite, à partir de cette organisation-là, elle est passée dans une autre organisation. Elle est passée dans une autre étape de la parole, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, voyez? Et comme elle passait dans la tige et qu'elle suivait le processus, elle se développait de plus en plus. Souvenez-vous, le petit pollen ressemble plus, l'aigrette ressemble plus à la semence que la tige. Et la balle ressemble plus à la semence que l'aigrette. Mais la semence elle-même, c'est plus que ça, voyez? Elle s'en est seulement servie comme moyen de transport pour se rendre au bout. Remarquez l'épouse. Si l'épouse au commencement était la parole ou l'époux, alors si l'épouse est tirée de l'époux, elle doit elle aussi être la parole. Remarquez, c'est ce que l'épouse doit être. Pourquoi? Pourquoi l'époux doit-il être la parole manifestée? Exposée clairement. C'est parce que l'épouse et l'époux sont un. Elle est simplement un morceau qui s'est détaché de lui quand il a été frappé. Voilà le chef-d'œuvre. Il a été frappé. Dire, Michel-Ange ne pouvait pas le reproduire de nouveau. Il ne pouvait pas le remettre en place. Mais Dieu, lui, il va le faire. Il va ramener la petite épouse qui a été frappée tout droit aux côtés de la parole originelle. Et le voilà. Voilà le chef-d'œuvre. La famille de retour dans le jardin d'Éden de nouveau. Comment cette épouse va-t-elle y arriver? Comment ce blé va-t-il y arriver?
Malachie 4 a annoncé que dans les derniers jours, ces choses seraient rétablies. Quoi? Rétablies. Comme elles étaient au commencement. Qu'il les ramènerait. Je rétablirai, dit l'Éternel, toutes les années qu'ont dévoré le gazam et le gélec et toutes ces autres choses. Je les restituerai de nouveau. Malachie 4 dit, il ramènera le cœur des gens et la foi des gens au premier père de nouveau. Voyez? C'est ce que nous voyons en plein devant nous, Église.